Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous tient informé de toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous ce soir. Donc tout d'abord Aubameyang et Memphis Depay, comme vous savez, sont sur le point de quitter le Barça et signer pour Chelsea et la Juventus de Turin respectivement. Ces deux joueurs que le FC Barcelone perd au même temps, ce qui bien évidemment va débiliter et affaiblir l'attaque de l'équipe. Certes, les départs d'Aubameyang et Depay vont permettre de formaliser l'inscription de Jules Koundé et le futur transfert de deux latéraux, un latéral gauche qui sera très probablement Marcos Alonso et un latéral droit. Des préférés sont Juan Foyth de Villarreal et bien évidemment Hector Bellerin d'Arsenal. Mais le Barça n'abandonne pas l'idée de chercher sur le marché un attaquant expérimenté et qui puisse assurer de nombreux buts. Une efficacité prouvée devant les buts et ce sans aucune indemnité de transfert. Un joueur donc libre, sans club et qui ne sera pas gourmand en ce qui concerne son salaire. De plus, le joueur devra accepter le rôle secondaire, être un joueur de rotation et être le remplaçant de Robert Lewandowski. Sur l'horizon, il y a deux joueurs qui remplissent toutes ces conditions. L'Uruguayen, ex du PSG et Manchester United, Edinson Cavani, joueur qui plaît énormément à Xavi Hernandez et qui a été objectif du Barça depuis de nombreuses saisons. Cavani est une garantie de but, un killer, un matador, aucun doute sur ça. Mais sa condition physique et son âge sont de grands inconvénients et de grands points d'interrogation pour le FC Barcelone. L'autre candidat est l'attaquant international italien ex de Torino, Andrea Bellotti. Âgé de 28 ans, grand buteur international, polyvalent, avec un fort caractère et énormément de personnalité. Bellotti est un vrai leader. L'Italien a la qualité suffisante requise, une large expérience et son âge ferait de lui un pari plus avantageux dans le temps que celui de Cavani. Bellotti assumerait tout à fait le rôle de remplaçant de Lewandowski et il n'y aurait pas de lutte d'ego entre lui et le Polonais comme c'était le cas entre Leva et Aubameyang. Dès lundi, le Barça commencera à négocier avec les deux joueurs en parallèle en attendant de pouvoir libérer plus de masse salariale et répondre aux critères du fair play financier. Mais l'énorme nouvelle de la journée est que le défenseur central français Samuel Umtiti quittera très prochainement le FC Barcelone. Énorme nouvelle. Très grande nouvelle donc, suite à maintenant 3 saisons où le Barça essaie de se débarrasser par tous les moyens d'Umtiti. Dans ce mercato, le défenseur a enfin compris que le FC Barcelone ne croit plus en lui, ne veut plus de lui et suite à de nombreuses révisions médicales que le joueur n'a pas réussi, Celtic de Glasgow, Rennes et même l'Olympiakos grec, il a pu enfin voir la lumière à la fin du tunnel. Et le Barça aussi. Samuel Umtiti a eu marre d'attendre une offre de l'Olympique lyonnais qui n'est jamais venu. Sa volonté était de revenir au pays, revenir au club où il s'est formé, chez lui, mais ce n'était pas la vision des dirigeants lyonnais. Umtiti officialisera donc sa cession pour une année sans option d'achat et signera pour le club italien de Lecce.
équipe qui vient de monter en première division du Calcio. Le FC Barcelone prendra en charge la totalité du salaire du joueur. Et selon les matchs joués, Lecce devra payer au Barça des bonus, des indemnités assez intéressantes et facilement atteignables. Avec ce prêt, le Barça verra sa masse salariale légèrement soulagée et diminuée. Et l'idée du club catalan est que Samuel Umtiti puisse avoir des minutes de jeu et tester son genou dans une compétition aussi rude et exigeante comme le Calcio. Si Umtiti a un bon rendement, il reviendra au Barça la saison prochaine. Et à ce moment-là, Xavi prendra la décision, donc il décidera s'il sera le remplaçant d'un Gérard Piqué qui ne sera plus là, ou bien cette fois-ci le transférer à une autre équipe plus compétitive que les Italiens de Lecce. Par contre, si Samuel n'a même pas le niveau de jouer dans une équipe aussi petite et aussi peu compétitive, avec tout le respect que je dois à Lecce, et fait une mauvaise saison, le Barça pourra unilatéralement résilier son contrat. Et Umtiti sera qu'un souvenir. Et d'Umtiti, le Barça donc gardera que le souvenir d'un joueur top dans ses 2 premières saisons avec le Barça et qui n'a pas voulu s'opérer malgré l'insistance des services médicaux catalans. Umtiti aura lui-même bousillé sa carrière. Espérons donc qu'il fasse une saison incroyable avec Lecce, car ça serait une énorme nouvelle pour toutes les parts et le football récupérera à Big Sam. Et finalement, une toute dernière nouvelle sur le Barça pour cette journée, et celle-ci moins agréable que la dernière. L'Atlético de Madrid a communiqué au Barça qu'il ne compte pas garder l'attaquant français Antoine Griezmann. L'international bleu ne compte pas pour Simeone et l'Atlético de Madrid n'exercera pas l'option d'achat pour Griezmann qui est de 40 millions d'euros. Antoine Griezmann, pour rappel, a été cédé par le FC Barcelone pour 2 saisons. La dernière est celle qui vient de démarrer et s'il joue au moins 50% des minutes de jeu avec l'Atlético, l'équipe madrilène devra obligatoirement l'acheter à hauteur des 40 millions d'euros mentionnés. Ceci n'est pas l'intention des Colchoneros et l'Atlético de Madrid a demandé le feu vert et la permission au Barça pour trouver une solution et vendre Griezmann dans ce même mercato. Il reste 10 jours. Le FC Barcelone n'a pas encore communiqué sa réponse. Décidément, personne ne veut du pauvre Griezmann. C'est un dossier extrêmement délicat, une affaire à suivre et qu'on suivra ensemble sur cette chaîne. Merci les amis d'avoir vu cette vidéo et suivre cette capsule informative sur les news du Barça. Merci de liker et vous abonner à votre chaîne Barça Mania afin d'être toujours informé sur l'actualité et les news du FC Barcelone. Je vous souhaite une très bonne nuit et n'oubliez pas, Bisca et le Barça.